Bienvenue dans le Babine Woof Tour. Ici, on parle chien, vraiment chien. Avec Babine, notre mission, c'est d'améliorer leur vie. Alors oui, avec Babine, on le fait à travers la nutrition, mais la vie d'un chien, ce n'est pas que ce qu'il y a dans la gamelle. Alors on part à la rencontre de ceux qui vivent chien au quotidien, éducateurs, vétérinaires, moniteurs de sport canin et bien d'autres encore. Le but, les écouter, apprendre, comprendre ce qui fait le bien-être de l'animal. Alors tendez les oreilles, ça va aboyer du savoir. Bonjour Merwan. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous parler de ton chien 11? Oui, tout à fait. Donc je m'appelle Catherine Grava, je suis éducatrice canine et comportementaliste. Et je fais ce métier depuis à peu près 1 an et demi suite à une reconversion. Et donc voici ma chienne 11 qui est un border collie de 8 ans. Lignée travail et qui m'accompagne au quotidien. C'est une chienne qui pratique la recherche utilitaire en concours dans un club de recherche à Saint-Paul. Et puis je fais aussi de l'agility et du troupeau en loisir avec elle. C'est quoi votre relation? Alors on a une relation assez fusionnelle toutes les deux. Elle est très pot de colle, elle est très fixée sur moi. C'est une chienne qui est très très à l'écoute. Elle peut être aussi calme et sympa et discrète qu'envahissante et très très bougeante quand elle est à l'extérieur. Voilà. C'est un peu la digne race du border collie. Et sinon, pour revenir sur les éléments qui t'ont donné envie de devenir éducatrice canine, est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait, ouais. Le chien, c'est une passion pour moi depuis que je suis toute petite. Donc la reconversion, c'est avant tout par passion. Pourquoi j'ai voulu devenir éducatrice canine? Parce qu'il y a eu plein d'autres métiers dans le chien. Tout simplement parce que je trouve qu'il y a beaucoup de chiens en détresse chez les gens et j'avais envie d'aider justement ces chiens à aller mieux. Et que j'ai découvert l'éducation canine il y a quelques années en club et que je me suis passionnée aussi pour cette discipline. Voilà. Donc aider les gens, aider les chiens à mieux aller, et je trouve que accompagner les binômes, c'est quelque chose de passionnant. C'est toujours différent. Il faut s'adapter aux chiens, il faut s'adapter au maître, à l'environnement, au contexte, à la situation. Et ça me passionne. Donc aucun regret pour ma reconversion. C'est quoi ta vision de l'éducation canine sur l'île de la Réunion, vu qu'on est ici sur la Réunion? Alors, pour être dedans depuis plus de 20 ans, parce que je fais de l'éducation canine en club depuis plus de 20 ans maintenant, en différents loisirs, il y a du mieux. On voit de plus en plus de méthodes positives qui sont utilisées, les mentalités changent, les gens changent. Et ça, c'est très positif pour nos poilus. Il y a encore des choses à faire et puis j'espère que ça va augmenter. On voit que les conditions canines changent, que les évolutions des mentalités. Donc quelque chose de positif pour moi. Je suis assez optimiste pour le monde canin à La Réunion. Sinon, tu es bénévole à l'ACR 974. C'est un club de recherche utilitaire et d'agility à Villèle. Tu encadres notamment les cours d'agility loisirs. Oui. Pourquoi avoir intégré le monde associatif? En 2007, j'avais un boxer qui était super sympa, mais il n'écoutait rien du tout. C'était une catastrophe, les promenades, pas de rappel, rien. Donc je me suis rapprochée d'un club canin à l'époque à Saint-Paul. Et j'ai commencé l'éducation avec ce chien. J'ai découvert l'agility. C'était vraiment un rêve de gosse. J'avais toujours rêvé d'aller en club avec mon chien. Et à travers l'agility, j'ai pu développer plein de compétences. Et j'ai jamais quitté les clubs. Donc j'ai pratiqué effectivement de l'agility, de l'OB, voilà. Donc ça c'est vraiment... je trouve que les clubs canins, j'adore être entourée de gens qui partagent la même passion que moi. Passer les week-ends avec des gens comme ça, c'est sympa. On a tous la même vision du chien et on essaie tous d'avancer ensemble. Donc on essaye des méthodes, on teste, ça marche pas, on fait autre chose.
voilà, toujours dans le respect du chien et toujours pour notre plaisir et le plaisir du chien. Ok, trop bien. Toi qui es éducatrice canine, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, selon toi, c'est quoi la plus grande difficulté que rencontrent les propriétaires avec leurs chiens? Sur la plupart des clients que j'ai en suivi et des binômes, et puis de ce que je vois en club depuis des années, c'est réellement le manque de lecture du chien. Les gens ne savent pas interpréter tous les signaux et de communication que le chien leur donne. Et ils ne savent pas du tout interpréter non plus le message que ça envoie. Donc bien souvent, en tant qu'éducatrice, on nous appelle très souvent quand les problèmes sont vraiment très visibles pour les gens, au lieu de nous appeler avant qu'ils apparaissent. Et pour moi, c'est ça le réel problème, ouais, la lecture du chien. Quels conseils donnerais-tu aux propriétaires pour mieux comprendre le langage de leur chien au quotidien? Alors, avant d'acquérir un chien, je conseille aux gens de se renseigner, de prendre attache, pourquoi pas avec un professionnel, pour être formé avant l'arrivée du chien ou du chiot dans le foyer. On trouve aussi maintenant plein de sites sur internet où les gens peuvent avoir accès facilement à la lecture des signaux d'apaisement et des messages que ça véhicule. Et de choisir le compagnon qu'on peut avoir pour une vie par rapport à notre mode de vie et pas seulement sur un critère esthétique parce que ce chien est beau, on craque et puis on le prend. Il faut vraiment que ça corresponde au centre, à notre façon de vivre, quoi. Voilà. C'est un chien, c'est pour 12, 13, 14, 15 ans, voire plus. L'idée, c'est pas d'avoir un chien pour soi, c'est d'avoir un chien pour qu'il soit bien dans ses pattes. Et ça en fera un merveilleux compagnon de vie. Mais s'il vous plaît, les futurs propriétaires, renseignez-vous avant et n'hésitez pas à faire confiance et à appeler des professionnels pour se renseigner avant que les problèmes arrivent. Si on repart dans la partie sur tes séances, comment toi tu prépares une séance avec un client et c'est quoi le rôle de 11 dans ces séances? Alors, avant de faire des séances, quand les gens m'appellent, la première chose qu'on propose, c'est un bilan comportemental. C'est à domicile, donc je me déplace, je vais chez les gens, et le bilan, c'est vraiment une analyse globale du chien, de son état émotionnel, de sa santé, de l'environnement dans lequel il vit, de la relation qu'il a avec ses maîtres, avec les autres animaux. Voilà, c'est vraiment un état des lieux global de la vie du chien. Et par rapport à ce bilan, je fais un compte-rendu écrit qui permet aux gens de savoir ce qu'on va leur proposer. Les cours sont forcément des cours qui sont adaptés et vraiment à la carte pour chaque animal, chaque binôme, parce que tous les maîtres sont différents, tous les chiens sont différents. Toutes les attentes sont différentes et tout ce qui est possible de faire est différent aussi. Il y a des gens avec qui sont très impliqués, d'autres un peu moins, donc le travail sera forcément différent. Voilà. C'est ça qui me plaît aussi dans mon métier, c'est que même pour de l'éducation de base, pour chaque chien, ce sera différent. Et donc voilà comment se passe. Alors, ensuite, les séances sont vraiment adaptées avec le bon matériel, les bonnes conditions et on s'adapte au binôme. Voilà. Pour t'avoir déjà croisé avec 11, comment elle intervient dans ces séances-là? Est-ce que tu l'amènes avec toi? Comment ça se passe? Alors 11, c'est une chienne qui ne cherche pas vraiment la compagnie des autres chiens, surtout les chiens qu'elle ne connaît pas. Mais c'est une chienne qui est neutre, donc elle est pourtant très bien codée, donc elle sait se faire comprendre. Elle est une super alliée quand je l'amène dans mes cours avec des chiens qui sont un peu brouillons, un peu bourrins dans leur approche, ou des chiots qui bougent trop, qui ont une mauvaise approche des autres chiens, tout en restant calme. Et enfin, elle arrive à se faire comprendre très très vite, à recadrer les chiens de manière très éducative et très efficace. En revanche, c'est une chienne qui n'aime pas du tout et qui n'est pas du tout à l'aise avec les chiens plutôt réactifs. Elle a tendance vraiment à les fuir et du fait, je ne l'amène pas avec des séances de chiens réactifs parce je la mets en porte-à-faux et puis c'est contre-productif pour le chien que je travaille et pour 11. Donc elle ne m'accompagne pas dans tous mes cours. À ton avis, quel rôle joue l'alimentation dans le comportement et l'apprentissage d'un chien?
Eh ben, la nutrition, pardon, dans l'apprentissage, c'est important parce que c'est un des leviers principaux pour les renforcements positifs. Dans le cadre d'une alimentation qui n'est pas adaptée, on peut rapidement avoir une flore digestive qui est perturbée, par exemple. On peut avoir des allergies, des démangeaisons, des chiens qui peuvent être irritables, anxieux. On peut avoir des chiens qui sont même parfois réactifs. Donc on ne peut pas mettre en place une éducation et en tout cas de l'éducation ou du comportement, ou travailler sur un comportement si la nutrition n'est pas adaptée et si le chien n'est pas serein. As-tu déjà remarqué que l'alimentation pouvait vraiment influencer le comportement d'un chien? Oui. Oui, tout à fait. Moi, je suis régulièrement famille d'accueil pour des associations de protection animale. Et il m'est arrivé d'avoir des chiens qui sont en dénutrition totale. Et ces chiens-là, on voit vraiment la métamorphose physique, la métamorphose psychologique une fois qu'ils sont bien alimentés. Quand ils arrivent à la maison, la seule idée qu'ils ont en tête, c'est de manger. Peu importe ce que c'est, tout simplement parce qu'ils ont faim. Et une fois que le chien mange à satiété, là on peut mettre en place de l'éducation, voilà tout ça. Et on voit que le chien est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme. Voilà, ça change vraiment les comportements des chiens. Ouais. Quel type de repas ou d'aliments recommandes-tu pour les chiens? Il faut que la nutrition soit adaptée aux chiens. C'est vraiment un levier pour la santé mentale et la santé physique de votre chien. Il faut que ce soit adapté à l'âge. Un chiot ne va pas du tout manger la même chose qu'un chiot senior. Il faut que ce soit adapté à sa condition physique. Un chien allergique ne mangera pas la même chose qu'un chien qui a des problèmes de reins, par exemple. Il faut que ce soit adapté à son activité journalière. Un chien qui fait du canicross, il ne va pas manger la même chose qu'un chien, enfin il n'aura pas les mêmes besoins qu'un chien qui dort toute la journée sur un canapé. Et ensuite, il faut que ce soit adapté à la taille du chien. Vous avez de l'alimentation qui est adaptée pour des chiens de petite taille. Un chihuahua, il ne va pas manger la même chose qu'un dog allemand. Et ça, donc, ça fait que pour chaque chien, il faut vraiment une alimentation adaptée à votre chien. Donc renseignez-vous, choisissez bien la nourriture et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous renseigner avec des professionnels de la nutrition qui vous conseilleront au mieux pour nourrir votre animal. As-tu un avis sur la nourriture fraîche, type ration ménagère ou barf, par rapport à la nourriture industrielle? Oui, les deux ont des avantages et les deux ont des inconvénients. Par exemple, on va commencer par les croquettes. C'est une nourriture sèche, c'est pratique. On ouvre le sac, on donne la portion au chien. Certaines croquettes sont bien équilibrées. Il faut faire attention. Comme tout, il y a des bonnes marques et des mauvaises marques. Donc certaines croquettes ne répondent pas du tout aux besoins nutritionnels des chiens. C'est un aliment qui est assez monotone. Imaginez-vous manger du poulet toute votre vie. Et c'est un aliment qui ne répond pas non plus aux besoins de mastication des chiens. La plupart des croquettes, les chiens les gobent, ils les avalent tout cru et du coup ils n'ont pas cette sensation de croquer, de manger. Voilà. C'est un aliment sec, donc à côté de ça, il faut quand même aussi veiller à l'hydratation du chien. Tout ce qui est ration ménagère, barf, prémodèle, tout ça. Ça répond en tout aux besoins du chien pour manger, mastiquer, les odeurs. D'un point de vue olfactif, c'est top. Les chiens adorent en principe. En revanche, il faut faire attention et pas s'inventer cuistot de rations ménagères parce que les chiens peuvent avoir des énormes carences si on ne fait pas attention à ce qu'on donne à manger à notre chien. Quels conseils donnerais-tu aux propriétaires pour concilier bonne nutrition et éducation au quotidien? De dissocier la ration quotidienne de nourriture des friandises. Sinon, on se retrouve avec un chien qui est bien éduqué mais qui est en surpoids. Tout ce qui est donné en friandises doit être déduit de sa ration quotidienne. Ensuite, ça c'est important. Ensuite, il faut ne pas hésiter à hiérarchiser la valeur des friandises. La valeur d'une friandise doit être proportionnelle à l'effort que va consentir le chien. Par exemple,
Votre chien sait s'asseoir, vous lui demandez de s'asseoir, il le fait, on va lui donner une petite friandise habituelle. Vous lui apprenez à rouler sur lui-même, il le fait pour la première fois. Là, il faut que la friandise ce soit jackpot, donc il faut que ce soit quelque chose de très appétant, qui ait une très grosse valeur pour le chien. Voilà. En renforcement positif, ça c'est important. Excuse-moi. Ensuite, la friandise, il faut qu'elle soit de bonne qualité. Évitez de prendre des friandises avec des colorants, des édulcorants, enfin tout plein de sucre. Il faut que ça reste quand même quelque chose de bonne qualité pour votre chien. Si vous lui donnez une bonne ration de nourriture et qu'ensuite vous lui donnez des friandises qui sont de mauvaise qualité, c'est contre-productif. Donc veillez bien à la qualité de vos friandises. Le plus simple, des viandes séchées, des choses comme ça, c'est très très bien. Et vous pouvez utiliser aussi la ration quotidienne, la ration du soir par exemple, pour augmenter la santé mentale de votre chien, en tout cas en prendre soin, par exemple en cachant les croquettes dans le jardin ou en les répartissant dans l'herbe. Et votre chien va passer 20 minutes à chercher ses petites croquettes et ça c'est très intéressant, c'est quelque chose de très ludique et très intéressant pour le chien. Avant de te poser une dernière question, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote qui t'est arrivée ? Alors, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Je pense que c'est l'anecdote qui a fait basculer ma vie. C'est mon boxer qui détruit tout ce qu'il y a dans mon jardin. Et un jour, je rentre du travail et je le trouve emmêlé dans un hamac en toile. Avec de la jolie dentelle sur les côtés, et le chien avait fait des loopings dans le hamac et l'avait dévoré. Et il était emmêlé dedans depuis je ne sais pas combien de temps, et quand je suis arrivée que j'ai trouvé mon chien dans cet état-là, je me suis dit là vraiment il faut que tu le bouges et il faut que tu l'amènes pour faire de l'éducation et que tu vois pourquoi il fait ça. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience que mon chien avait un problème et qu'il fallait que j'aille dans un centre d'éducation canine, et de là est partie une vraie passion pour l'éducation. Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner à tous les propriétaires de chiens ? Il ne faut pas avoir peur de se faire accompagner, aussi bien pour la nutrition que pour l'éducation, parce qu'un chien, c'est, j'espère pour vous, jusqu'à 15, 16 ans, 17 ans de vie avec lui, et il faut que votre chien il soit au mieux, donc faites-vous accompagner, faites-vous aider, faites-vous renseigner, et tout se passera pour le mieux, dans le meilleur des mondes avec votre poilu. Alors, c'était cool ? Si ça t'a plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire et à t'abonner à notre chaîne YouTube et nos autres réseaux sociaux. Moi, je te dis à bientôt dans un prochain épisode et n'hésite pas à aller faire un tour sur notre site internet babine.re. À bientôt!